Le lion a kidnappé le bébé éléphant à sa mère, mais ce qui s'est passé ensuite vous choquera vraiment. Chers spectateurs, veuillez écrire dans les commentaires d'où vous venez. Nous sommes vraiment curieux de savoir de quelle ville vous êtes. Bon visionnage. Sous le soleil implacable de midi, éblouissant la savane de sa lumière, les marches rocheuses du lit de la rivière asséchée scintillaient de chaleur. Le troupeau d'éléphants avait déjà disparu au loin. Il ne restait derrière lui qu'un épais nuage de poussière dorée, lentement emporté par le vent brûlant. Le bébé éléphant nommé Yara était trop absorbé par l'observation de l'eau peu profonde. La lumière du soleil scintillait à la surface de l'eau, et il ne remarqua pas que ses petites pattes l'éloignaient du troupeau, foulant la terre brûlée. Quand un silence inhabituel tomba soudainement, Yara se figea dans l'herbe sèche. Ses petites oreilles frémirent légèrement d'anxiété et de confusion. Le vent portait l'odeur de la poussière mêlée à la senteur vive et dangereuse d'un prédateur, et l'espace autour semblait se resserrer. À chaque respiration, l'air paraissait plus lourd et plus étouffant. À l'ombre d'un acacia lointain, presque confondu avec le sol, gisait un lion. Son regard froid et concentré était fixé sur la petite silhouette. L'instant d'après, il bondit et chargea. Le sable explosa autour de lui, et la scène paisible se transforma instantanément en un cauchemar brûlant. Yara se retourna et s'enfuit. Mais un coup puissant le renversa. La poussière couvrait ses yeux et son corps. Le lion, utilisant toute sa force, traîna sa proie vers un endroit isolé derrière les buissons épineux, où la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles et devenait plus faible. La peau d'Yara était striée d'éraflures brûlantes. Sa respiration devint saccadée. Ses faibles cris se perdirent dans le vent. Le lion se tenait là, muscles tendus, essayant de retenir sa proie, tandis que le bébé éléphant ne pouvait que se débattre et endurer. Soudain, le sol trembla légèrement. De lourds pas précipités et le puissant barrissement d'une éléphante déchirèrent l'air. Face à cette force explosive, le lion fut contraint de battre en retraite. Pas à pas, il recula jusqu'à disparaître parmi les vagues de hautes herbes. L'éléphante chargea en avant et se plaça entre son petit et le danger. Ses oreilles se déployèrent comme un bouclier vivant. Elle se pencha et toucha soigneusement le dos d'Yara avec sa trompe, vérifiant sa respiration. Son regard était fixé sur son corps couvert de poussière. Yara laissa échapper un léger gémissement. Ses jambes tremblaient. Il tendit désespérément sa trompe vers sa mère, comme s'il s'accrochait au dernier fil de sécurité. L'éléphante émit un long appel grave. Son cri puissant résonna à travers la plaine, comme pour rassembler le troupeau et appeler le ciel lui-même à témoigner. L'éléphante écarta doucement l'herbe sèche, créant un espace plus frais, et toucha tendrement son petit avec sa trompe. Puis elle s'arrêta, écoutant, comme si elle espérait une réponse. Mais seul le vent lui répondit. Ses appels se transformèrent peu à peu en un rythme rapide et insistant, semblable à une supplication. Pendant ce temps, sous le même soleil brûlant, deux rangers, Marek et Samba, patrouillaient le long de la frontière de la réserve. Leurs vêtements étaient trempés de sueur et de poussière. Ils étaient habitués aux sons habituels de la savane, mais ce jour-là, ils furent alarmés par le rugissement continu des éléphants, comme ils n'en avaient jamais entendu auparavant. Marek fit signe de s'arrêter. Ils se figèrent, déterminèrent la direction, puis avancèrent lentement, suivant le rythme du son. Au loin, ils virent une éléphante debout, tournant sur elle-même dans une zone dégagée. Sa trompe se balançait vivement. Ses oreilles frémissaient de panique. Samba baissa la voix pour éviter de provoquer un conflit. Marek leva les deux mains, montrant qu'il ne représentait aucune menace. Ils avancèrent à petits pas, gardant leur distance, laissant à l'éléphante le temps de s'habituer à leur odeur humaine. Dans la lumière vive, Marek vit Yara allongé sur le flanc. Son corps était couvert de poussière et de sang séché. Sa respiration était faible, à peine perceptible. Samba croisa le regard de l'éléphante et comprit que devant eux, ce n'était pas de la fureur, mais un appel désespéré à l'aide. Marek examina soigneusement les blessures, évaluant le risque élevé d'infection à cause de la chaleur et de la poussière. L'éléphante se tenait devant son petit, lui bloquant le passage avec la moitié de son corps, mais au lieu d'attaquer, elle émit un son grave et implorant. Marek posa sa main sur sa poitrine et désigna la trousse de premier secours, comme pour promettre son aide. L'éléphante se figea, puis recula lentement, laissant une infime chance de sauvetage. Samba resta à l'écart, maintenant le contact visuel avec l'éléphante et parlant doucement d'une voix apaisante. Marek nettoya les plaies avec une solution antiseptique,
débarrassant la peau de la saleté et réduisant le risque d'infection. Yara tressaillit faiblement et tenta d'atteindre la patte de sa mère avec sa trompe. Marek appliqua soigneusement un bandage, suffisamment serré pour arrêter le saignement. Samba offrit à l'éléphante une bouteille d'eau, lui permettant de la renifler sans la forcer à boire. L'éléphante prit une profonde inspiration. Ses oreilles s'affaissèrent légèrement. La tension diminua un peu. Marek vérifia les réactions de la patte d'Yara et hocha la tête. Un transport urgent était nécessaire. Les rangers étendirent une épaisse bâche à l'arrière du camion, soulevèrent délicatement le petit et le déposèrent en soutenant son corps. Marek s'assit à ses côtés, lui tenant la tête pendant que Samba conduisait lentement sur la route cahoteuse. L'éléphante courait à côté d'eux, touchant parfois les flancs du camion avec sa trompe, comme si elle comptait les battements de cœur de son petit. À la station, un enclos couvert de paille et d'herbes fraîches les attendait. Yara fut portée à l'intérieur. L'éléphante fut gardée à proximité, éclairée par une lumière douce pour qu'elle ne perde pas son petit de vue. Les vétérinaires arrivèrent. Une anesthésie fut administrée. Les blessures furent soigneusement nettoyées, le sable et la saleté retirés, puis elles furent suturées et bandées. Pendant tout ce temps, Marek et Samba parlèrent doucement à l'éléphante, la rassurant que son petit ne lui serait pas enlevé. Lorsque l'anesthésie se dissipa, Yara ouvrit lentement les yeux. Il était faible mais en vie. L'éléphante s'approcha immédiatement, le protégeant du vent avec son corps, et toucha son front avec sa trompe. Le petit essaya de se lever, chancela et s'appuya contre sa mère. Les jours passèrent. La blessure guérit. La douleur s'atténua. Au 7e jour, Yara faisait déjà des pas assurés. Quand les portes de la réserve. Les portes s'ouvrirent, et l'éléphante sortit la première. Derrière elle venait le petit. Au loin, un troupeau apparut, et ils reformèrent une fois de plus leur cercle protecteur familier, comme s'ils rentraient chez eux après une longue tempête. Chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Au revoir. Cette histoire nous rappelle que les animaux aiment leurs petits aussi profondément, purement et protectivement que nous aimons nos propres enfants. Au-delà des différences entre les espèces, il existe un lien universel fondé sur le soin, le sacrifice et le dévouement. Les mères sont prêtes à tout pour protéger leurs bébés, les réconforter dans la douleur et les guider à travers le danger, tout comme les humains. Cela montre que l'amour, la compassion et l'instinct de protéger ne sont pas uniquement humains, mais partagés par tous les êtres vivants, unis par une même émotion puissante, l'amour inconditionnel.